Première tentative d'une vidéo à poster demain, alors ça sera peut-être le brouillon et je la referai. Néanmoins, hello hello, number 2 d'une vidéo sur l'alimentation. Je précise tout de suite que je ne suis pas une spécialiste, mais ça sera peut-être un leitmotiv de l'été, because les examens des jeunes étudiants sont finis et concernant l'Opichu, j'ai des raisons de le faire, de continuer à le faire, de le refaire, parce qu'à une certaine époque, pas si ancienne que ça, j'ai misé sur comment s'alimenter sainement pour le restant du XXIe siècle qu'il avait à traverser plus longtemps que sa vieille mère. Et j'ai choisi cette optique concernant mon éducation plutôt qu'un certain bac de français qui s'est passé. Restons dans le vague. Alors le sujet du jour, c'est les protéines. Je répète, je ne suis pas une spécialiste. J'aime apprendre malgré mon cerveau esquinté. J'aime transmettre ça. Apparemment, il y a des réalités concernant notre façon de fonctionner qui ne changent pas. Les protéines font partie des 3 aliments de base que vous connaissez, les lipides, les glucides et les protéines. Les lipides, ce sont les graisses, les glucides, ce sont les sucres, les carbohydrates, no carb, et les protéines. Qu'est-ce qu'il faut savoir des 3 macros ? J'avais rigolé il y a un certain temps chez les sportifs, il était né à un nouveau régime qui, le monogramme, les initiales du truc, c'était grosso modo, je m'en fiche tant que ça fonctionne. Donc c'était les 3 macros, if it fits. Donc vous le trouverez, if it fits, IIF pour la fin, mais voilà. Parce qu'il y en avait marre des injonctions de toutes sortes, les conditions. Donc on va revenir à la base de la base de la base, puisque je ne suis pas une spécialiste, mais si je peux, je transmets le peu que je sais. Les protéines sur les 3 macros qu'on vient de citer sont les seules dont on a absolument besoin. C'est très compliqué, il faudra que j'aille au bout de cette chose, mais ce sont des acides aminés, ça veut dire que c'est les petites choses à l'origine de la vie. Voilà, mais je ne suis pas une chimiste. Hein. Voilà. Vous allez retrouver par exemple un os, c'est des briques de calcium collées par des acides aminés que sont les protéines. Vous voyez, donc c'est très compliqué ce truc. Donc sur les 3 macros qu'on connaît très bien, les protéines, on a absolument besoin. On ne peut pas les stocker. On y revient après. Les sucres, on en a besoin. On les stocke un tout petit peu. Dans le foie, ce sont les glycogènes, je crois. Et dans les muscles, un petit chouïa, parce que papy et mamie Cro-Magnon, s'il y avait un lion, une bête féroce, il fallait pouvoir cavaler très vite. Donc ce petit excès de sucre, qu'en effet c'est à la base de l'énergie, permettait de... Le reste, on n'en a pas besoin. Du coup, quand on en mange trop, je vous rappelle que c'est un souci au XXIe siècle, on le stocke. Et c'est là que les gars qui aimaient gagner de la thune au XXe siècle ont fait un espèce de shift très très chelou. Le sucre, que c'est le réel poison, que c'est addictif, que ça n'a pas un grand intérêt, à part quand il faut... Par exemple, ta ration de blé, mon pauvre petit enfant que j'aime tant, mais étudiant et pas très riche, tu en as besoin si tu aides mamie à déménager. Sinon, éventuellement,
pour passer des examens, un peu de poisson et les oméga 3 qui sont dedans, ça peut être plus utile. Je dis ça, je dis rien. Donc revenez au sujet. Je me fiche de mon fils, donc si j'y arrive, tant mieux. Mais donc il va y avoir des petits stocks de sucre, le supplément, et on en mange des tonnes. C'est pas pour rien que les Américains peuvent devenir larges comme un camion. Mon fils, tu sais que ce que je viens de dire a du sens, on a fait le sketch. C'est parce que le sucre en excès va être stocké en graisse. C'est ça les cellules graisseuses qui rendent les gens. Parce qu'en fait, ça n'est pas comme quand vous mangez de la graisse. Ce sucre en excès va prendre une espèce de clé qui va rentrer dans la cellule pour être transformée en graisse. Et cette graisse-là ne sortira pas à moins que, très clairement, je ne défends pas la diète cétogène, néanmoins, c'est la réalité. Le seul moyen pour que ce sucre transformé en graisse reparte, c'est que vous cessiez tellement le sucre que comme vous en manquez, le corps sait faire, le corps il est intelligent, faites-lui confiance. Il va prendre ces choses transformées en graisse qui s'appellent des corps cétoniques, et ces corps cétoniques, parce qu'il n'y a plus de sucre et que le corps en a besoin, le cerveau en a besoin, c'est lui qui en consomme le plus, à peu près 20%. Ces corps cétoniques vont pouvoir être transformés en sucre. Et d'ailleurs, le cerveau a l'air de préférer les sucres issus des corps cétoniques plutôt que les autres sucres. On a fait sur les sucres. Sur les graisses, on nous a expliqué que c'était malsain, c'est pas vrai. Après, il y a les bonnes et les mauvaises graisses, mais là, on va pas faire parce qu'on fait les protéines et déjà, on arrive au bout. Alors, je vais arriver sur le but du... On l'a vu avec mon fils, donc je vais faire le plus vite possible. Le corps humain a besoin de protéines, c'est essentiel, mais en réalité, c'est très peu. Le lait maternel, mamie, il contient 1% de protéines. Ça fait partie des raisons pour lesquelles le lait de la vache, surtout quand on est adulte, est-ce que c'est sain? Le lait de la vache, c'est fait pour qu'un veau prenne 1 kilo par jour. Je dis ça, je dis rien. Sur les protéines, vous avez besoin de moins de 1 gramme par kilo. C'est 0,8. Ça veut dire qu'une personne qui pèserait 75 kilos, elle aurait besoin de même pas 70 grammes de protéines. Alors, ça veut dire, et mon fils me l'a précisé, c'est bien, qu'un steak de 150 grammes, un steak haché basique, un hamburger de qualité, il ne va pas contenir 150 grammes de protéines. Il y a de la graisse, il y a d'autres trucs, grosso modo, fiston il a dit, comme le poulet, que c'est lui qui en a le plus, c'est à peu près 20%. Mais ça fait rien, on arrive très vite à sa portion du jour. Et pire, comme on ne peut pas le stocker, pire, écoutez-moi bien sur la dernière partie, on ne peut tellement pas le stocker que même si vous mangiez dans un hamburger ou dans ce que vous voudrez, votre portion de protéines du jour, on va dire que ça serait 75 grammes parce que vous pesez 75 kilos. On est dans le théorique. En fait, votre corps peut tellement peu l'assimiler d'un coup qu'en fait, vos 75 grammes de protéines, si vous les avez mangées au repas de midi dans un hamburger, un repas bien copieux, eh bien la moitié, vous allez l'ingérer, l'autre moitié, elle va partir aux déchets. J'essaye de faire soft, mais ça veut dire, grosso modo, à l'endroit où on tire la chasse à la fin. Donc, mon fiston, tous les étudiants, je le sais, la misère, je connais. Désolée, mais la misère, je connais. Tous les étudiants qui font qu'un repas, parce qu'ils crèvent la dalle. Je suis désolée, sorry, ouais, je ne vais pas chialer, parce que sinon on va rallonger. Se bourrer de pâtes, c'est quand on ne sait pas comment s'alimenter. C'est ce que j'essaye de dire et ce que je répétais tout le reste de l'été. Eh bien, mon fiston qui m'explique que, on l'a déjà fait là-dessus, non pas un repas, plutôt 2 repas. Parce que du coup, la petite dose de protéines dont tu as besoin pour ta journée, et je précise, c'est encore une parenthèse, mais en Occident, des adultes qui sont en carence de protéines, ça n'existe pas. Il y a des petits vieux, il y a des petits bébés, il y a des gens avec des maladies spéciales, mais sinon,
Mais au lieu de dépenser des sous pour une chose inutile puisque elle part aux toilettes, alors il vaut mieux faire 2 repas. Et du coup, il en faut tellement peu des protéines qu'un petit chouïa de protéines, ça va suffire. Il y en a aussi dans plein d'aliments. Je ne vous parle pas du lait et des fromages, mais dans les amandes, il y en a. Donc, je l'ai déjà évoqué avant, donc je la fais courte. Les céréales et les légumineuses qui en contiennent permettent que les protéines dans les légumineuses soient mieux ingérées. Les œufs, si vous faites 2 repas par jour, simplement un œuf par jour, ça va probablement vous fournir, on va s'en fiche des détails, mais ça va être peut-être un quart, ça va être peut-être un tiers, voire un demi, mais ça va vous fournir une partie essentielle de votre dose de protéines du jour. Et si vous mangez équilibré, c'est-à-dire manger un peu varié, cuisiner un chouïa, eh ben un œuf par jour, on peut le faire à moins d'avoir des maladies précises liées au foie, ou il y a des gens qui ont des pathologies extrêmes, mais tant qu'on est en bonne santé, je vous assure que c'est mieux de le conserver. Je ne veux pas faire de conclusion parce que déjà je suis allée plus loin que ce que je voulais. Le peu que je sais, j'aime le transmettre. Il risque d'y avoir des épisodes number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. durant l'été. Parce que mamie est une chieuse et elle aime bien enfoncer un clou. À la vie!